Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche, le week-end se termine doucement. Quoique là, la vidéo va sortir à 7 h du matin. Donc voilà, ça laisse encore la journée pour en profiter. Et puis aujourd'hui, sans surprise, je vais vous présenter un lot normand. Alors je dis sans surprise parce que j'avais annoncé un peu le programme de la semaine, des vidéos de la semaine sur l'onglet communauté. Ce que j'ai plus trop envie de faire parce que j'aime bien vous faire des petites surprises. Et si je vous annonce comme ça le programme, il n'y en a plus vraiment en fait. Donc dorénavant, je ne vous dirai pas ce qu'il y aura pour la semaine et comme ça laissera un peu de suspense. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon petit truc en crochet? Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit lot normand, voilà, tous des anges, de ma copinette Victoria Spirituelle. Voilà, elle a sorti son premier petit lot normand. Donc je tenais vraiment à vous le présenter parce que quand je l'ai vu, quand j'ai vu sa présentation, je me suis dit franchement, il me le faut parce que ce petit lot normand, il y a des cartes comme ça qui me touchent tout personnellement et puis certaines cartes qui me rappellent des souvenirs et voilà, et je trouve qu'il est bien fait et voilà, je vais vous montrer tout ça si mon chat me laisse tranquille puisqu'il est en train de me gratter sur la jambe là. Alors, on va commencer déjà par le livret. Allez, les cartes on va voir après. Alors le livret, je voulais quand même, alors c'est rare que je reste 3 heures sur un petit livret, mais là je voulais quand même mentionner quelque chose d'important. Alors déjà c'est que voilà le chat maintenant. Attendez, ça faisait longtemps. Il m'avait laissé faire quelques vidéos tranquilles, mais là non. Là on est dimanche, il a dit hors des questions. Alors, je voulais vous parler du petit livret parce qu'il a une petite particularité que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que pour chaque carte, Victoria, elle nous a sélectionné une musique associée et parfois un film aussi, et je trouve ça super original. Donc on a une chanson et on a un film associé à la carte. Je trouve ça assez sympa. Et là, j'ai trouvé vraiment super sympa que Victoria fasse... oh là là, hey, tu permets quand même. Victoria, je crois que mon chat aime beaucoup ton jeu. Donc, franchement, il prend toute la place. Oui, tu vois, c'est le jeu de Victoria qu'elle a sorti là tout récemment. Voilà. Et donc... voilà, moi il m'en faut peu pour me perturber et là il me fait perdre mon fil là, de l'histoire. Donc j'étais en train de vous dire voilà qu'on avait donc un film et une musique associée aux cartes et je trouve ça super sympa parce que je trouve que ça rend un petit côté vivant à la carte. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ça. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vais étudier une carte ou je vais un petit peu observer la carte, et je vais me mettre la musique correspondante en fond sonore, par exemple. Et ça, voilà, ça va me permettre de rentrer encore plus dans la carte, de méditer et puis de voir un petit peu aussi ce que Victoria a voulu faire passer par rapport à cette carte. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, alors je vais pousser le chat parce que là, franchement, c'est compliqué. Donc, un petit livret bien sympa et puis qui va droit au but. Il n'y a pas des blabla qui durent des heures et tout. Voilà, il y a une petite lecture. Et je trouve que c'est largement suffisant parce que, un petit lot normand, c'est voilà, ça fonctionne toujours plus ou moins pareil. Attendez, je pousse mon chat, sinon ça va être dur. Hop, voilà. Alors, déjà, il faut savoir aussi que il n'y a pas beaucoup, c'est un jeu limité et il n'y en a pas beaucoup. Elle en a fait 65. Donc vous voyez, je suis sur le numéro 16.
Donc je sais plus où elle en est là maintenant, mais bon, il y en a pas des masses non plus. Après, de toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai l'adresse de sa chaîne et vous verrez sur sa chaîne, vous avez son adresse mail, vous la contactez et puis elle vous expliquera les démarches pour acquérir le jeu. Voilà. Alors, il faut savoir que Victoria, donc Victoria, c'est également Véronique, voilà, qui a fait ce jeu en collaboration avec son tatoueur qu'elle connaît depuis des années. Et ben chapeau, parce que je trouve que c'est une très très belle collaboration ensemble. Voilà, je trouve qu'ils ont sorti quelque chose d'assez chouette. Ça, c'est le dos des cartes. Et je vais vous montrer, hop, les cartes. Alors déjà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect de la carte. C'est très doux. Voilà, c'est très doux. La qualité est là. On sent que c'est de la carte, voilà, hein, c'est de la carte souple, mais quand même, il y a un pelliculage mat. Bah, c'est de la qualité. Franchement, moi, vous savez, je suis quand même assez... les cartes, pour moi, c'est important que ça tienne dans le temps parce que c'est quand même un outil que j'utilise très souvent. Donc, il faut que ça tienne. Et là, franchement, je m'en suis servi plusieurs fois. Et voilà, vous avez des fois, vous avez des jeux, vous brassez 3 fois et puis ça part en cacahuète. Non, là, c'est impeccable, hein, ça tient le coup. Et puis, je vous dis la douceur. Et ce qui est bien aussi, c'est que bah, malgré cette douceur, malgré que ça soit mat, c'est quand même un jeu qui s'étale très facilement. Vous voyez, il accroche pas par paquet. Et ça, déjà, c'est un bon point. Deuxième bon point, et ça, c'est pas négligeable, c'est que bah, Victoria a tout fait faire en France. Moi, je trouve que ça c'est quand même... bah, c'est chouette de bien le préciser, parce qu'il y a tellement de gens qui vont faire ça à l'étranger. Voilà. Bon, bah, moi, je trouve que c'est super bien d'avoir engagé tout le parcours, en fait, de la fabrication en France. Bravo pour ça. Et puis, bah, on va commencer. Bon, les tranches sont neutres, mais c'est très bien, parce que je pense que je vais les borner en... comme ça, là, en couleur bleu marine. Voilà, ça va faire super joli. Et puis, on va commencer les cartes, et vous allez voir pourquoi j'aime bien ce jeu. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a pas mal de couleurs et tout ça. Alors oui, c'est un jeu qui est flashy, qui a de la couleur. Mais je n'ai jamais dit que je détestais les couleurs dans un jeu. J'ai dit que j'avais des préférences pour des jeux un peu plus sombres. Mais il y a quelques jeux colorés que j'aime beaucoup parce que dans ces jeux colorés, il y a forcément quelque chose à l'intérieur qui va me plaire. Donc, je vais pas me dire, je le prends pas parce qu'il y a de la couleur. Voilà, la couleur, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire pour moi. Et là, dans les cartes, avec tout, enfin, ça touche beaucoup de domaines que j'aime beaucoup, donc forcément que j'allais le prendre. Alors, on va commencer donc l'encre, la croix. Alors déjà, vous voyez, même si on débute, on cherche pas 3 heures où se trouve comment dire, le principal élément, hein, de la carte. Là, on voit tout de suite la croix, on ne cherche pas 3 heures. Là, c'est pareil pour le cercueil, on y est direct, hein, voilà. Le livre. Alors, voilà une des cartes que j'ai beaucoup aimées. Moi, dans le lot normand, souvent quand je vous en présente, je vous dis toujours que j'ai quelques critères pour les lots normands qui fait que je vais le prendre ou pas. Le livre en fait partie. Moi, j'aime bien, ou alors on a 2 cartes, livre ouvert ou livre fermé, mais j'aime pas quand le livre est carrément ouvert ou quand il est... À la limite, je préfère qu'il soit fermé qu'ouvert, quoi. Parce que c'est aussi pour moi les secrets, les choses qu'on n'a pas envie de dévoiler tout de suite, donc je préfère encore qu'il soit fermé, et puis éventuellement... Mais quand on a une carte où on a un livre grand ouvert, j'aime pas trop. Bah, Victoria, elle a coupé court, elle s'est dit, ben moi je vais faire un entre-deux, voilà, c'est-à-dire, il n'est pas vraiment ouvert, on voit, hein, mais il n'est pas vraiment fermé non plus. Donc voilà, comme ça au moins, ça nous laisse tout le suspense de la signification de la carte. On a l'impression que voilà, il suffirait, enfin moi c'est l'impression que ça m'a fait, il suffirait presque d'un coup de vent pour que ça s'ouvre, voilà.
Et puis en plus, on remarque aussi que nous avons un cadenas qui a été, qui n'est pas fermé. Il y a le cadenas, mais voilà, c'est pas non plus fermé. Donc il y a ce côté un peu ouvert, pas ouvert. Voilà, ça j'aime bien. Le jardin, voilà, c'est un très vaste jardin. Hein. Les petites souris, très originales de nous avoir fait des petites souris comme ça. Qui sortent des chaussures, je trouve ça mignon. Le cœur, l'ours, vous voyez, hein, on est direct sur l'élément de la carte, hein, on ne cherche pas 3 heures. Alors j'aime beaucoup ce soleil, parce que ça par contre c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans les jeux de Lenormand, franchement. Souvent, la carte du soleil, eh ben, on a un soleil resplendissant, point barre, ça s'arrête là. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'on a le soleil, qui est vraiment, qui prend pratiquement toute la carte, mais on a quand même ce petit endroit là de nuages noirs. Et je trouve que ça a été très bien vu, c'est vraiment chouette de l'avoir placé, parce que le soleil, oui, c'est une très belle carte, c'est une carte qui réchauffe, c'est une carte qui brille, c'est une carte chaleureuse, mais ça ne veut pas dire que tout est acquis. Voilà. Et le fait d'avoir ce petit nuage là, comme ça, sur le petit coin, ça nous rappelle que faut peut-être profiter, parce que tout ne va pas rester... peut-être que tout ne restera pas aussi bien que maintenant. Enfin, ça nous rappelle que voilà, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, c'était sympa. C'est pas grand-chose, hein, mais ça fait beaucoup... ça change beaucoup au niveau de la signification. Enfin, ça nous bloque pas sur une chose. Voilà. Les anneaux. Les étoiles, très claires, très... Voilà. Alors, la messagère, alors là, on est sur quelque chose de vraiment très original. On n'a pas le messager, enfin le cavalier. On a, je pense, alors je ne sais pas si c'est une mésange, une hirondelle. J'adore les oiseaux, mais j'avoue que je ne m'y connais pas trop. Donc, on va dire une hirondelle. Je trouve ça super sympa, parce que, déjà, elle va vers la droite. Et moi j'aime bien quand dans un Lenormand, quand le cavalier est tourné vers la droite, ça me gêne qu'il aille vers la gauche. Là l'oiseau va bien vers la droite, et puis je trouve que c'est chouette que ça soit un oiseau qui voilà, avec son petit parchemin là, sa petite lettre. C'est la messagère. Moi j'aime bien. Originale. Alors elle, je la connais pas. Alors je sais que c'est une héroïne de série que je n'ai jamais vue. Bon, c'est pas bien grave, ça représente l'enfant, voilà. Bon, voilà une carte qui pour moi est complète pour un Lenormand, pour la carte des nuages. Voilà, les nuages, et un côté, on sent que voilà, hein, c'est pas tranquille, et on a un autre côté où franchement là ça s'apaise, on va vers des choses un peu plus douces, on va dire. On a même la foudre et tout ça. Voilà, ça c'est pour moi la carte des nuages dans toute sa splendeur. Elle doit avoir un côté noir, un côté sombre, un côté clair. L'arbre, il est beau, et j'aime bien sa forme. Voilà, parce que moi quand j'ai vu cet arbre, j'ai tout de suite pensé comme un chemin de vie en fait, comme une longue traversée sur notre généalogie, sur notre vie en fait. Et j'ai bien aimé ce côté comme ça, c'était très sympa. Le bateau, j'aime bien aussi. Le bateau, voilà, il est aussi dans... c'est un peu mouvementé, hein, c'est pas tout le temps une mer d'huile. L'homme. La maison, très sympa, la maison, c'est pareil, ça me fait penser, moi, vraiment, là, on a l'impression que c'est vraiment la maison, c'est la maison familiale, c'est le cocon, c'est là où on se sent bien. On se sent bien à l'intérieur. On a les renards, donc on n'en a pas un, on en a deux. Le bouquet, super couleur. Alors là, j'adore le bouquet, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Et ce bouquet dans des tons violet, rouge, rose,
sur un fond vert jaune. Je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, ça c'est des couleurs moi que j'aime beaucoup. Bon bah ça forcément, ça ne pouvait que me plaire. Là on a des petits clins d'œil japonisants. Voilà, par exemple là on a le mont Fuji. Forcément c'est une des cartes qui m'a beaucoup plu. Un autre clin d'œil sur Edgar Allan Poe avec le chat noir qui représente le balai. Voilà, donc c'est le chat noir d'Edgar Poe, hein, on voit avec son œil qui manque un œil, quoi, voilà. La femme, très belle carte de la lune. Ouais, celle-là, elle est très jolie. J'étais en train de réfléchir, en plus c'est pareil, le fait d'avoir comme ça on a comme une sorte de mouvement en fait, et ça peut être intéressant lors de, par exemple si on fait un tableau, je trouve, par rapport aux cartes sur les côtés, en haut, en bas, le fait d'avoir toutes ces phases, ça peut être un plus aussi pour interpréter la carte. Le trèfle, le lys, la tour, voilà, une tour très végétale en fait, une tour très nature, voilà, ça nous change des tours bétonnées dans d'autres jeux. Les cigognes, alors la clé, moi j'y ai vu tout de suite Sailor Moon, direct, ça pour moi, ça a invoqué tout de suite ça. Là, voilà, on se retrouve avec la faux, donc, et le chat noir d'Edgar Allan Poe. Voilà. Les chemins. Les poissons, avec les carpe-cueils. Encore petit clin d'œil au Japon. Double, triple clin d'œil au Japon avec Hachiko, et je crois que ça c'est une des cartes qui m'a, voilà, c'est la carte 16, donc j'avais vu les 15 premières cartes, déjà je me disais bon ça me plaît bien, ça me plaît bien, je suis arrivé à la 16e, je me suis dit oh là là ça me plaît trop. Hachiko pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, il a même encore actuellement, après toutes ces années, encore toute sa place auprès des Japonais. Il a sa statue à Shibuya, à côté du croisement. Et encore maintenant, tout le monde vient s'y recueillir, que ce soit les Japonais, que ce soit les touristes. Et on se fait prendre en photo avec lui. Et c'est marrant. On a toujours, enfin pas toujours, mais souvent, par exemple, surtout j'ai remarqué quand il faisait chaud, il y a un petit chat, je pense que la statue doit garder une certaine fraîcheur. En plein Shibuya, c'est quand même en plein centre-ville de Tokyo, on a un petit chat qui vient souvent se coucher entre les pieds de la statue d'Hachiko. À savoir que c'est quand même une statue qui est assez surélevée, hein, c'est pas à ras du sol. Et puis sans compter que bon, je trouve que c'est très bien vu d'avoir mis Hachiko en carte 18 pour l'amitié, parce que bon, si vous ne connaissez pas l'histoire, écoutez, je vous invite à aller regarder des petits descriptifs sur Google, sur Hachiko, vous allez comprendre tout de suite. Alors j'ai pas vu le film et je le verrai jamais, je pense, parce que c'est bon, ça va me faire trop mal au cœur. Mais rien, ça bon, ça m'a fini. Je me suis dit, il me faut le jeu. Alors les hiboux, voilà, ça change des oiseaux. Je trouve très bien d'avoir mis des hiboux, voilà, il y a aussi un petit côté sagesse, puis un petit côté observateur qui est pas mal. Le serpent, donc là on voit qu'il est pas cool, hein, bon voilà, on sent qu'il est énervé. La lettre, avec l'oiseau, hein, je pense qu'il a sa petite importance aussi là-haut lui. Et puis, ça tombe bien, c'était pas dans l'ordre, mais en fait on termine avec la dernière carte qui est une carte supplémentaire, qui est la carte 37, les 3 nonnes.
Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur cette carte, je vous laisserai la découvrir justement si vous achetez le jeu, mais elle a tout à fait sa place dans le petit Lenormand de Victoria. Donc moi je suis super contente d'avoir ce jeu, et c'est marrant parce que tu sais, là c'est un petit message pour toi Victoria, si tu passes sous cette vidéo. Parce que tu m'as demandé, au moment de ma FAQ, la toute dernière, en fait, tu m'as demandé quel jeu j'allais emmener au Japon, alors que je crois que tu n'avais même pas vraiment sorti encore ton jeu. Bon, il était en préparation, prêt à sortir, mais il n'était pas sorti. Je t'avais dit que je ne savais pas vraiment encore. Je peux te confirmer qu'à ce jour, ton petit Lenormand fera partie du voyage. Parce que je pense que franchement... Si je l'emmène pas lui, j'emmène lequel alors? Parce qu'il aura vraiment sa place, une place entière pour aller là-bas. Et je pense que je ferai une photo de ton jeu avec Hachiko. Voilà, je pense que je poserai ton jeu sous les pattes de la statue d'Hachiko pour... je trouve que ça lui ira bien. Et puis pour le purifier là-bas, enfin bon, il aura sa place là-bas. Donc il fera partie du voyage, c'est clair. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir présenté voilà, ce petit jeu vraiment qui a été fait avec le cœur, on le sent, parce qu'elle y a mis vraiment toutes les choses qui ont de l'importance pour elle, toutes les petites choses de la vie, il y a plein de petits clins d'œil. Enfin bon, c'est un jeu qui est touchant. Enfin pour moi, c'est un jeu qui me touche, voilà. Et rien que ça, ben, c'était clair que j'allais pas passer à côté de ce petit Lenormand là. Donc si vous aimez les petits Lenormand, franchement, voilà, c'est Victoria, et je trouve que c'est bien aussi d'avoir des jeux comme ça avec nous dans notre collection de petits Lenormand. Voilà, voilà. Et bien écoutez mes amis, je vais vous laisser continuer de profiter de votre dimanche. J'espère que tout va bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye.